mais allô quoi? T'as pas de shampoing, Wesh, t'as pas de Swagman. shampoing. Non mais allô quoi? L'adolescence, c'est pas être totalement adulte. L'adolescence, c'est apprendre à être adulte. Au contraire, l'adolescence, c'est pas une partie de plaisir. Et c'est pas un jeu quand on était petit. C'est pas être adulte non plus. L'adolescence, et c'est pas. Voilà. Ouais, j'arriverai pas, j'arrive pas. C'est trop chaud, non, moi j'arriverai pas. L'adolescence, c'est et c'est pas. Tu sais, maintenant que t'es adolescent, il va y avoir plein de changements. Dans l'adolescence, on apprend à être grand. On apprend que la vie, c'est pas si marrant. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ton adolescence? Ben, rien. Rien n'a changé pour toi. Si, la taille. Comment ça se passe avec tes parents? Bien. Tu t'entends bien avec, tu t'embrouilles jamais? Non. Penses-tu avoir plus de responsabilités qu'avant? Oui. Comme par exemple? Bah, avant, je faisais n'importe quoi, qu'alors maintenant, je me contrôle. Qu'aimes-tu le plus dans l'adolescence? Grandir. Quel type de parents êtes-vous? Plutôt protectrice ou bien vous les laissez faire un peu ce qu'ils veulent? Je dirais protectrice, sévère, et je laisse à faire un peu ce qu'ils veulent un peu. J'alterne. Je pense que des fois il faut être strict parce qu'il faut poser le cadre et le rappeler. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut laisser une certaine autonomie, sinon on ne laisse pas grandir. Vous leur interdisez des choses à vos enfants? Dire je leur interdis, non. On en discute, je leur dis pourquoi c'est pas bien de le faire, et c'est plutôt, voilà, elles sont un peu raisonnables là-dessus, quoi. C'est en fonction de l'utilisation de l'espace de liberté qu'en fait l'enfant, quoi. S'il gère bien ça, il n'y a pas de problème pour qu'on lui laisse la liberté. Exemple, on lui dit, il demande à sortir pour aller chez des copains. S'il respecte bien la règle, à savoir, il rentre pour telle heure ou alors il prévient parce qu'il a un retard, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il rentre 3 heures après leur limite, c'est sûr qu'après, ça ne va pas le faire. Vous leur permettez des choses que vous leur permettiez pas quand ils étaient enfants? Oui. Je leur permets un peu plus de choses maintenant qu'ils sont ados que quand elles étaient enfants. Et lesquelles? On va dire un peu plus de sorties. Et vous leur parlez différemment qu'avant? Oui. Oui, on est obligé. Plus ça grandit, plus ça commence à venir ado. Si on parle comme on est quand elles étaient plus petites, elles apprécient pas trop. Je pense qu'un enfant, on est peut-être obligé de lui expliquer plus les choses. L'adolescent, il comprend plus facilement et plus vite sans qu'on ait forcément à tout expliquer. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on s'exprime différemment. Comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord entre vous? Ça crie. Chacun veut donner son point de vue, mais à la fin, c'est moi qui décide. Genre, si on n'est pas d'accord sur une demande qui nous paraît pas adaptée, je veux dire, pour les enfants qui sont mineurs, j'entends, hein, pour ceux qui sont majeurs, bon, on essaye de les convaincre, et puis après c'est eux qui sont responsables et donc qui décident eux-mêmes. Mais pour ce qui est de celui qui n'est pas majeur, c'est nous qui avons le dernier mot, effectivement. Il y a un moment aussi où les adolescents, ils sont pas d'accord et ils ont le droit de le dire. Donc, et puis c'est une façon de devenir, c'est une façon de grandir, hein. Je crois qu'on devient grand quand on n'est plus forcément d'accord, surtout avec ses parents. Qu'on a ses propres idées, sa propre façon de penser. C'est que là on a pris son envol. Les modalités sont un peu différentes parce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui, mais sinon
Moi, quand j'étais ado, on avait envie d'avoir sa mobilette ou sa moto. Aujourd'hui, on a envie d'avoir son scooter, donc c'est un peu pareil. Bon, il n'y avait pas les portables, mais je pense que si j'avais été ado, s'il y avait eu des portables au moment où j'étais ado, j'aurais voulu mon portable. Je pense que c'est un peu pareil. Les moyens ont un peu changé, mais sur le fond, c'est toujours pareil. Et en résumé, pour vous, c'est quoi l'adolescence? Je vais dire, c'est un passage obligé, parfois difficile pour tout le monde. Il y a des passages un peu plus compliqués que d'autres. Il y en a pour qui l'adolescence se passe sans trop de vagues, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Pour mes 3 enfants, il n'y en a pas un qui a fait la même chose, quoi. Donc, oui, non, c'est le passage obligé pour prendre sa liberté, voilà, c'est ça. Là, je suis habillée en marine, alors que là, je suis habillée en jean, veste et tout. Je m'habille plus comme ma mère voulait. À 4 ans, j'étais gentille, je faisais rien. Et maintenant, je fais n'importe quoi. Petit, je rêvais d'être médecin, je rêve toujours d'être médecin. Ou pompier, ça dépend. J'ai pas envie d'être un adulte. Si, j'avais changé, mais pas trop. Au fond de moi, j'ai toujours l'impression d'être une petite fille. J'en suis sûre, j'avais une peau toute douce. Je m'habillais plus en fille. Je répondais moins. Maintenant, je suis un peu rebelle. J'aime bien traîner, je réponds, j'écoute moins. Voilà. Des fois, j'aide ma soeur à faire ses devoirs. Des fois, je prends mon petit frère, on va jouer dehors. J'ai grandi. J'étais plus grosse quand j'étais petite. J'ai évolué, j'ai changé. Les élèves, ils ont quelle attitude avec vous? En général, ça se passe très bien à partir du moment où il y a une relation de confiance, un respect. C'est surtout ça, en fait. Un élève, si forcément on commence à lui crier dessus, l'élève va répliquer forcément avec, pas la violence, mais je dirais en étant aussi... voilà, c'est une relation, je suis violente, donc l'élève sera violent. Mais en aucun cas, voilà, si un élève arrive énervé dans le bureau ou quel que soit le lieu, déjà on essaye de le calmer, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il est en colère. Et en général, ça se passe bien. Voilà, j'ai pas eu de soucis d'irrespect avec un élève. Quelle sorte de bêtises pourraient faire les élèves si vous avez été témoin de bêtises qu'ils ont pu faire? Alors, les bêtises, il y en a de tout type, je dirais. Il y a très peu de bagarres au lycée, mais ça existe. Mais vraiment, je crois que j'en ai vu qu'une seule, en plus, entre frères. Donc, comme quoi que ça arrive. Mais les bêtises... Après, ça va vous donner des idées aussi. Les bêtises, après, ça va être plus d'ordre au niveau de tout ce qui est la vie scolaire. Par exemple, un élève qu'on envoie à l'étude obligatoire et s'il n'y a pas de surveillant, il s'en va de l'étude obligatoire et à ce moment-là, il n'est pas resté l'heure entière. Ça va être, voilà, certains vont s'amuser, donc ça, faut pas le faire. Hein. Allumer les extincteurs, ça, je l'ai fait. Donc ça, c'est la pire chose que j'ai vue, on va dire. Mais sinon, en général, non. Les élèves ici sont très sérieux. On n'a pas eu de grosses bêtises de fait. En tout cas, que j'ai pu voir. Est-ce qu'il y a des cas difficiles? Alors, dans le lycée, dans des cas difficiles, au niveau de la violence, ou alors... des élèves qui n'écoutent pas ou des trucs comme ça. Alors ça, je pense qu'on en trouvera dans tout type d'établissement. Voilà. Mais après, des cas difficiles, je dirais vraiment d'insolence, que ce soit vis-à-vis de... Voilà, que je connaisse vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis de nous, de l'équipe de la vie scolaire. Honnêtement, non. Il n'y a pas vraiment de cas avérés, si je puis dire. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à la place de l'adolescence et plus de l'élève? Justement, ça nous replonge en fait dans les années collège que moi j'ai pu passer. Et voilà, des très bonnes années, que ce soit collège et lycée. Et justement, peut-être que quand j'étais au collège et au lycée, il y a certaines choses que certains surveillants ont pu me dire ou ont pu faire et que j'étais pas forcément d'accord. Et maintenant,
voilà, étant surveillante, avec le recul, on se rend compte pourquoi ils ont agi comme ça et pourquoi ils étaient comme ça. Mais c'est pour ça, voilà, après, je me suis servie, entre guillemets, de mon passé d'élève, justement, pour pas refaire les mêmes erreurs que les surveillants ont pu faire, entre guillemets, que j'ai pu voir, et éviter de les refaire en étant surveillante. Pour pas faire revivre, justement, ce que j'ai peut-être vécu en étant élève. Comment se passent ces activités avec les adolescents, par exemple au foyer? Alors le foyer, ce qui est particulier, c'est qu'au lycée où je suis, le foyer il est en complète autonomie. Donc c'est-à-dire que les élèves viennent chercher la clé donc, au bureau de la vie scolaire. Il y a un élève qui est référent. Donc on le note dans un cahier, donc on sait à telle heure qui a pris la clé et qui est responsable du foyer. Donc quand on dit responsable, il est responsable de la clé, il est responsable du matériel de la salle, que ce soit la sono, que ce soit le baby-foot, voilà, avec les palets. Et donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment leur lieu en fait. Et c'est vrai que nous, en tant que surveillants, c'est un lieu où voilà, on y passe dans la journée pour voir comment ça se passe, pour pas qu'il y ait des débordements. Mais en général, ça se passe très bien, parce que les élèves savent que c'est leur lieu, en fait. Pour dire bonjour. Ils disent wesh. 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 Mais ça veut dire quoi, ça? Quand ils voient une fille, ils disent qu'elle est fraîche. Wesh. Non mais allô quoi? Il est in your face. Bien ou bien? C'est trop swag. Wesh swagman. C'est trop swag. Wesh. Est-ce que vous avez remarqué des crises chez les adolescents dont Oui. vous vous occupez? Oui, ça arrive qu'il y ait des crises de violence ou des crises d'angoisse, toutes sortes de crises. Mais ça, on est amené à le gérer, pas quotidiennement, mais régulièrement, oui. Oui. Le même adolescent, durant son parcours, peut avoir des périodes plus violentes ou des périodes plus dépressives. En fait, c'est en fonction aussi de ce qu'il vit, de sa situation familiale, de plein de choses. Mais les situations de crise qu'on gère, oui, elles sont assez régulières. On n'est pas tout seul dans ces moments-là. On peut faire appel à d'autres gens. Il y a les médecins, il y a les psychologues. Si la crise, il peut y avoir des crises scolaires, un enfant qui ne veut plus aller à l'école. Donc après, on va voir le collège, on se rend, voilà. Mais l'important, c'est de toujours maintenir le lien dans toute situation. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être plutôt strict et laisser moins facilement passer certaines choses, ou être plus leur laisser plus de liberté ou... Je pense qu'au départ, il y a un règlement de groupe, le jeune est informé, et je pense que de toute façon, il faut que le règlement soit respecté. C'est pas une question d'être sévère, c'est juste une question de respect. C'est ce qui peut après nous amener à une relation de confiance, et à partir du moment où il y a une relation de confiance, on peut instaurer de la souplesse. Mais je pense qu'au départ, les règles doivent être respectées. Quelle est la différence d'attitude entre les ados en soirée et les ados qui viennent dans le cadre de leur cours de sport? Alors, quand ils sont en cours de sport, ils sont en général très sages. Et quand ils viennent en soirée, ils sont très excités. Mais parce que c'est l'effet de groupe, c'est le monde et tout ça, mais ça ne nous gêne pas. Y a-t-il déjà eu des bagarres? Ça peut arriver, on va dire, des bagarres, c'est un grand mot, c'est plus des échauffourées, on va dire. Comment ça s'est passé? C'est un mauvais regard, une bousculade sur la piste, une querelle pour une petite copine, mais en général, c'est assez gentil. Selon vous, pourquoi les adolescents ils viennent au café? Je pense que c'est un moyen de se détendre après les cours ou avant, de faire une petite coupure avec le lycée. Peut-être que parfois ils ont un peu la pression, et ça leur fait du bien de venir se retrouver ici, en dehors du lycée. Je pense, moi c'était mon cas quand j'étais au lycée avec Cédric. Est-ce que certains adolescents causent des problèmes dans votre café? Non. Non, parce que tout le monde aime ce café et tout le monde le protège. Donc s'il y en a un qui va déborder un peu, il y en aura tout de suite un autre pour lui dire, pour le remettre dans le chemin. Il y a déjà eu des petits dérapages, c'est déjà arrivé. Jamais rien de très méchant, en tout cas avec les jeunes, quoi. Toujours été
sans aucune Vu suite. Et puis, on a en plus des bons contacts avec eux, alors en général c'est réglé assez vite. C'est déjà arrivé qu'ils cassent quelque chose accidentellement? Ah oui, un baby-foot. Nous on est quand même relativement encore jeunes et il n'y a pas si longtemps que ça on est à leur place quoi. Alors nous on est compréhensifs peut-être. On sait ce qui se passe quand on a l'âge là et on comprend beau, on a des échanges, on a des bons contacts avec eux quoi. Est-ce qu'ils se confient à vous? Ouais. Voilà. Moi oui beaucoup ouais. Moi je les connais tous par cœur en fait. Est-ce que vous avez fait des bêtises pendant votre adolescence? Si oui, lesquelles? Alors, des bêtises dans le sens d'infraction à la loi pénale, non. des bêtises d'enfants, sûrement, mais pas des bêtises qui pourraient être des infractions à une loi pénale. Est-ce que vous servez d'exemple aux plus jeunes? Si oui, comment? Alors, j'espère qu'on sert un peu d'exemple en respectant les lois, en ayant une règle de vie imposée par les règles de société, et en respectant les individus. Comment voyez-vous les jeunes d'aujourd'hui comparés à ceux d'avant? Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes qu'avant, avec peut-être des centres d'intérêt différents, peut-être un peu aussi plus isolés que les jeunes d'avant par les réseaux sociaux. Ils sont à distance, ils sont plus dans un petit monde virtuel, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les jeunes d'hier et ceux d'aujourd'hui. À partir de quel âge pouvons-nous aller en garde à vue? Alors à partir de 13 ans. À partir de 13 ans, toute personne peut être passée en garde à vue avec des régimes différents entre 13 et 16 ans, sachant qu'à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, le régime est identique à celui des adultes. Mais une fois entre 10 et 13 ans, pour des crimes graves, avec des peines d'emprisonnement supérieures à 5 ans, un adolescent ou un mineur peut être retenu dans les bureaux pour les besoins d'une enquête. On appelle ça une mesure de rétention. Avez-vous le droit de taper un ado? Non, ni un ado, ni un adulte d'ailleurs. Il y a des règles de déontologie qui gèrent notre action quotidienne et on ne doit absolument pas exercer de violence physique sur quelque personne que ce soit. Est-ce que les ados font plus de bêtises que les adultes? Je pense pas. Même si depuis quelques années on peut voir une augmentation de la délinquance des jeunes, les adultes étant plus nombreux pour l'instant que les ados, c'est quand même eux qui font le plus de bêtises. On est adolescent quand la puberté commence. On est adolescent quand on commence à avoir des responsabilités et quand l'on déteste ça. Le plus difficile, c'est de se lever tôt pour aller à l'école. Le plus difficile, c'est le regard des autres, les réflexions. On est adolescent quand on rentre du collège. On voit qu'on commence à grandir. L'adolescence, c'est pas que dire bonjour à la voisine. Ce que j'adore dans l'adolescence, c'est que je suis plus grand. Donc, je vous regarde de haut. Quel rôle vous pensez jouer auprès de ces adolescents? Je pense que on est des médiateurs, des négociateurs et aussi des personnes qui permettent un peu de prendre de la distance et d'évaluer si le trouble il est plus ponctuel ou s'il est plus préoccupant et que l'avenir risque d'être compliqué. J'espère aussi qu'on a... il faut qu'on reste très humble par rapport à notre rôle, mais j'espère aussi qu'on a un rôle de facilitateur pour que ces gens puissent se réinscrire dans un quotidien. C'est un métier qui est très motivant parce que, en particulier, la population adolescente est très touchante, très surprenante, sans arrêt en mouvement.
Donc on reste dans le coup, quoi, donc c'est plutôt bien. Voilà, c'est pour ça qu'on reste dans ce métier. Quel rôle pensez-vous jouer auprès des adolescents? Alors les adolescents, on dit que c'est les grands oubliés de la médecine. Les bébés, quand ils viennent ici, les mamans, elles ne loupent pas une consultation. À 0, à 1 mois, à la naissance, à 1 mois, 2 mois, il n'est pas trop gros à 6 mois. Et puis plus ça avance, plus du bon, ben là, ils n'ont plus besoin de docteur, ils sont grands, ils sont plus malades. Et puis les adolescents, ils ne veulent pas venir. Et alors entre on va dire, 15 et 25 ans, c'est difficile de les avoir. Voilà. Et c'est là qu'il y a des vaccins à faire, c'est là qu'il y a souvent des problèmes. Alors le rôle que j'ai, c'est de ceux qui arrivent au cabinet ou ceux qui arrivent à l'hôpital, de voir qu'est-ce qui ne va pas, et puis de revoir un petit peu qu'est-ce qui est de l'adolescence normale et qu'est-ce qui est de l'adolescence pas normale. Ma part de responsabilité plus spécifique pour les adolescents, c'est de savoir s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien. Voilà. Et c'est pas facile à l'adolescence parce que tout peut être normal et tout peut être pas normal. Un adolescent qui ne travaille pas à l'école, ça peut être ça peut être le signe de quelque chose qui ne va pas. Et un adolescent, et puis ça peut être quelque chose de tout à fait normal parce qu'il y a des choses plus intéressantes que les cours de sciences naturelles, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Alors je leur pose des questions. Voilà. Alors je leur pose des questions. Souvent, je les vois seuls. Quand les parents disent, écoutez, ça va pas, il est fatigué, il dort pas, ou des choses comme ça. On a un petit protocole. Et une des premières choses que je fais, c'est de leur poser une dizaine de questions pour faire un peu le tour de leur vie et puis pour voir s'il y a des choses là-dedans qui me paraissent graves ou qui me paraissent pas graves. La majorité des adolescents qu'on reçoit ici ont des difficultés, mais des difficultés passagères. C'est-à-dire qu'ils seront des adultes qui seront très bien adaptés dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, qui auront une vie de famille tout à fait adaptée. Il y a à peu près 10% des adolescents qui viennent nous voir pour qui la vie sera peut-être un peu plus difficile, quoi. Mais 90% des jeunes qui viennent nous voir iront bien quand ils auront, avec leur famille, géré leurs difficultés. Avant j'étais plus petit. Bah oui. Bah la taille. La voix. Le physique. C'est tout. J'ai des boutons sur la figure. J'ai des petits cheveux. Je suis petite. Bah, j'ai un collier, des pinces. J'aime bien comme je suis. Je suis plus belle qu'avant. Plus mature, on peut dire ça comme ça. Je suis un peu plus méchante, parce que je me laisse pas faire. On sait que la vie quand t'es grande, elle est plus difficile que quand on est petite. Sur la photo, j'ai 5 ans. Je suis gros. J'ai les cheveux fins. Mon visage s'est creusé un peu. J'avais pas de boutons. Je me trouve plus jolie sur la photo. Ma voix elle a changé aussi. J'ai grandi. Je me débrouille tout seul un peu. Là, j'ai des responsabilités maintenant un peu. J'ai pas envie d'être adulte encore. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne sais pas si elle est bien différente de la jeunesse précédente, mais j'en suis un peu coupée du fait que je suis en retraite maintenant. J'y suis rattachée par mes petits-enfants. J'ai parfois l'impression qu'il y a quand même plusieurs générations qui nous séparent. Voilà. Êtes-vous respecté par les gens de la nouvelle génération? J'ai pas l'impression d'avoir de gros problèmes à ce niveau-là. Franchement, non, c'est pas. Non, pour moi, c'est pas un problème. Non. Comment faisiez-vous sans téléphone portable? Il faut vous représenter que mon adolescence, c'était sans téléphone portable, donc, justement, sans télévision. Moi, mon adolescence, j'avais pas la télévision. J'avais pas Internet, j'avais pas les jeux vidéo. Donc, c'était un autre monde. Je sais pas, on vous dirait à ce ci, on vous supprime tout ça.
Je ne sais pas comment vous pourriez réagir. Moi, je ne pourrais pas lire. Et ben voilà, c'est ça. Et nous, on vivait. Alors vous allez me dire que c'était pas extraordinaire. Ben, peut-être, oui, mais finalement, c'était un petit peu notre quotidien. Ça ne nous dérangeait pas. J'étais l'aînée de 5 enfants, donc j'étais toujours avec d'autres jeunes. À la maison, il y avait toujours des tas de jeunes aussi qui venaient, donc je ne me suis jamais ennuyée, moi. D'accord, c'est vrai que j'avais pas besoin de tout ce matériel-là, mais je ne me suis jamais ennuyée. Alors on se contentait sûrement de choses beaucoup plus simples, voilà. Mais on n'était pas malheureux pour autant, hein. Alors c'est vrai que parfois, moi quand j'ai ma petite fille qui vient, qui a 16 ans, et qui est constamment sur son téléphone portable, j'avoue, je suis agacée. Ça m'agace, mais je me dis, bon, ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais ça m'agace quand même. Je lui dis, mais je ne veux pas me disputer pour ça. En résumé, pour vous, qu'est-ce que l'adolescence? Pour moi, l'adolescence, c'est aussi une période, alors là, moi je suis sûre que je l'ai vécu pleinement, c'est une période où on peut faire des choses un peu folles. C'est-à-dire que il me semble, moi, avoir eu plein d'idées. J'avais envie de faire des tas de choses quand j'étais adolescente. J'avais envie de faire des choses même un peu inaccessibles, hein. Et ma foi, voilà, il faut essayer, il faut tenter, il faut essayer de le faire. Et puis parfois, on se heurte à quelque chose qui n'est pas possible, mais l'adolescence, c'est ça aussi, c'est le rêve, quoi, hein. C'est l'envie de faire des tas de choses, de se réaliser. Si on ne l'a pas à mon avis, si on n'a pas ces rêves-là au moment de l'adolescence, à mon avis, on ne les aura jamais, hein. Alors, je me dis qu'après tout, vous êtes en pleine adolescence, là, à l'heure actuelle. Alors, vivez vos rêves, essayez de les vivre le plus possible, en sachant bien qu'on ne peut pas tout faire, hein. L'adolescence, c'est aussi des limites. Mais c'est aussi une période merveilleuse. Allez. Et pour toi, c'est quoi une adolescente, un adolescent? Très bonne question. Je sais pas. Un adolescent, c'est quand on grandit, enfin, ouais. Quand on passe du côté adulte. Moyenne en taille. Je sais pas. Rebelle. Je sais pas, un demi-adulte. C'est quelqu'un qui grandit, qui est chiant et qui est plein de boutons. Un adolescent, c'est un enfant qui grandit. Wesh. Bien ou bien? Non mais allô quoi? Maintenant que tu es adolescent, il va y avoir plein de changements. Et c'est cool ça. Même si je savais que j'allais bientôt muer, je ne savais pas que j'allais autant changer. Yeah. Je n'ai pas appris ma leçon des SVT. Pourtant j'ai tout compris sur la puberté. Maman me dit que les générations changent. Ouais, c'est vrai. On pourra peut-être jamais devenir des anges. Dis à tes parents Je te conseille d'éteindre l'écran, d'effacer l'historique. avant que ta mère ne devienne hystérique. Ma mère, quand elle s'énerve, elle crie. Et puis, de chaque côté de son cou, on voit 2 veines comme ça, toutes bleues, toutes serrées. Elle contracte. Plus tard, ils auront des dents de rêve. Ils s'embrasseront comme Adam et Ève.
va vers les 18 ans. Et puis, on est majeur. L'adolescence est là. L'adolescence, c'est l'apprentissage de la vie. On s'éloigne des mineurs. C'est l'apprentissage de la vie. On s'éloigne des mineurs. On s'éloigne des mineurs. L'adolescence, c'est l'apprentissage de la vie. L'interview est finie. Mazel tov, j'ai plus rien à dire. Appuie sur le bouton off.